tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Alors en fait j'ai mis un miroir derrière mon appareil photo pour voir si c'est fou ou pas, mais sauf que je me rends compte que je me regarde à travers le miroir. Donc c'est voilà, c'est un petit peu chiant. Je vais essayer de m'en empêcher, mais c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Donc alors, à la base je voulais ne pas mélanger dans l'update lecture mes lectures de vacances et mes lectures... mes vacances pas chez moi et mes vacances chez moi, on va dire. Vu que je suis en vacances tout le temps. Mais voilà. Mais en fait là, la dernière update lecture, je trouvais qu'il faisait 15 minutes et je trouve que c'était déjà pas mal du tout. Et ouais, je me suis dit je voulais pas la rajouter encore plus long. Surtout que ce livre là que j'ai lu, voilà, ce roman graphique, pardon, ce n'est pas un livre à proprement parler, j'avais envie voilà, de le mettre dans une nouvelle vidéo et je voulais quand même en parler un petit peu, un peu plus longuement et pas non plus me speeder parce que la vidéo serait trop longue. Donc j'ai lu, le haul est sorti du coup mais je l'ai acheté il n'y a pas du tout longtemps, j'ai lu À la vie de l'homme étoilé. Donc c'est un homme voilà, que je suis sur Instagram, que je vous mettrai son compte en barre d'infos, et qui est infirmier en soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vrai que moi au départ je n'étais pas forcément au courant, c'est les soins de fin de vie, donc quand ce sont des personnes qui ont des maladies ou quoi, et que on sait très bien qu'ils vont bientôt mourir, que quoi qu'on fasse ils vont bientôt mourir. Bah en tout cas c'est ce qu'on pense, vu qu'il y en a une dedans qui au final a pu repartir pendant 1 an et demi, voyager et tout ça, et voilà. Mais voilà, et c'est pour histoire qu'ils partent en étant bien, en étant serein, voilà. Et j'aime beaucoup la phrase parce que justement cette BD, ce roman graphique, et son compte Instagram est fait pour enlever cette image vraiment assez négative des soins palliatifs, comme on voit derrière, donc quelqu'un qui lui demande et donc tu bosses en soins palliatifs, c'est ça? Et donc la personne pense voilà mort, tas de trucs hyper pas joyeux, et lui il pense à lui qui danse avec une patiente, voilà. Du coup dans le livre à un moment il dit une phrase qu'il répète plusieurs fois, voilà. Et à défaut de rajouter des jours à la vie, c'est de rajouter de la vie au jour, et je trouve ça tellement beau. Et forcément, vu que c'est en soins palliatifs, hein, et de chaque personne qu'on côtoie dans le livre, voilà, on sait très bien comment ça va se finir malheureusement. Mais j'ai pas pleuré, et franchement, à quelques fins d'histoire, j'avais vraiment les larmes aux yeux parce que, en fait, en quelques pages, en fait, il y a plusieurs histoires et elles doivent durer, les BD, elles doivent durer peut-être 20-30 pages, mais voilà, les dessins, ils sont... Ouais, c'est comme ça. Et vraiment, j'ai adoré, parce que j'adore le suivre sur Instagram, j'adore ses BD et du coup, forcément, je n'ai pas été déçue. Et j'ai adoré découvrir toutes ces personnes, voilà, ces personnes toutes plus attachantes les unes que les autres. Et je vous le conseille vraiment, si vous êtes dans le domaine hospitalier, si vous êtes dans les soins palliatifs aussi, parce qu'on ne sait jamais. Parce que vraiment c'est vrai que moi quand je pense aux soins palliatifs, c'est vrai qu'on a toujours une image assez négative. Parce que bah voilà, c'est le moment où il y a la plupart des personnes qui viennent ici meurent malheureusement. Mais là... Cet infirmier est une personne déjà avec un très grand cœur, ça se voit. Une personne qui veut toujours aider, une personne... Vraiment, ça se voit que c'est vraiment une bonne personne. Et voilà, voilà, on le voit et... Vraiment, j'ai vraiment adoré, donc ça se lit vraiment très rapidement. Si vous mettez bien, en 1 heure, vous pouvez l'avoir fini. Donc ça y est, du coup, on a un petit peu un goût de... J'aurais bien avoir plus d'histoires, mais après, vous pouvez aller sur son Instagram, il y en a plein. Et j'ai vu qu'en ce moment il est en train d'écrire le tome 2. Du coup, voilà, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Vraiment un très gros coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, je suis vraiment pas du tout déçue. En même temps, je m'y attendais, hein. Je savais très bien que j'allais adorer. Et voilà, il faut savoir qu'il va partir dans toute ma famille. Ma mère va le lire, ma soeur qui est infirmière va le lire aussi. Parce que voilà, je le trouve vraiment tellement bien, vraiment très intéressant. En plus, ça se lit vraiment très facilement. Ça, je vous le conseille vivement. Voilà, ça aide à vraiment changer d'opinion sur ce que peut être sympathie. Donc voilà, je fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello, donc je vous retrouve pour la suite de l'update lecture parce que je viens de finir donc Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Désolée pour ma tête, en fait il fait très chaud aujourd'hui. Voilà, j'ai pas fait attention, vraiment je suis pas maquillée du tout, donc voilà, faites pas attention. Donc pourquoi je le tiens comme ça? Parce qu'en fait en soi j'ai pas fini le livre, comme pouvoir je suis arrivée là donc à la fin de l'histoire.
Mais ensuite on a Algernon Charlie et moi, trajectoire d'un écrivain. Ensuite on a une nouvelle qui je pense c'est l'histoire mais d'une autre manière peut-être. Je le lirai plus tard en rentrant, voilà, parce que je n'ai pas envie de le lire tout de suite, hein, voilà. Donc ce livre, donc c'est un livre où nous avons Charlie Gordon, donc qui est un arriéré mental qui a un QI de 80-70, je sais plus, un truc comme ça. Donc très très peu. Et on va lui proposer une opération pour le rendre intelligent. Voilà, c'est une opération qui a été faite sur une souris, donc Algernon. Et on va suivre toute sa vie. Et franchement, j'ai eu beaucoup d'empathie pour Charlie parce que en fait, sa transformation, on va dire, en personne intelligente prend du temps et il prend vraiment du temps et surtout il se rend compte au fur et à mesure. C'est un où toi là? Il se rend compte au fur et à mesure du comportement des autres avec lui et ce qu'il prenait pour la sympathie, des moqueries, etc. Et pareil, voilà, parce qu'en fait, on ne sait pas l'âge qu'il a. Je pense que c'est un choix de l'auteur. Mais à ce que je comprends, je pense que moi je le voyais plutôt dans la trentaine. Après, peut-être plus, peut-être moins, je vous avoue que je ne sais pas, mais il me semble qu'il était quand même. Ouais, je pense qu'il a bien 30 ans, peut-être 40 ans. Et en fait, il est resté un peu enfant, on se dise, hein, voilà, vu qu'il a un QI très peu élevé. Voilà, et notamment au début du livre, je vais vous montrer. C'est. Ouais, en fait, vous verrez pas, vous verrez à l'envers. Mais en fait, il fait plein de fautes. Voilà. En compte rendu. Aujourd'hui, OGOURDUI. Pense, je pense, PANSE. Plein de fautes. Et ce qui fait qu'au départ, la lecture est un petit peu compliquée, je vous avoue, parce que mon cerveau, je crois qu'il a pas trop compris. Oui, c'est vraiment des fautes, mais voilà, mais en même temps, voilà, c'est une personne qui a un QI inférieur, vraiment inférieur à la moyenne. Et donc, en fait, je savais déjà la fin, vu que déjà dans le livre, on connaît à peu près, mais j'avais lu des extraits en troisième en cours. Et parce qu'en fait, on sait dans le résumé que les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner. Voilà. Et cette fin est vraiment déchirante. Voilà, la fin qui arrive inévitablement est déchirante. Fait du mal parce que je me suis vraiment attachée à lui bizarrement. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'empathie et encore plus pour les personnes anormales, on va dire, même si qu'est-ce que la normalité. Et du coup, voilà, j'étais vraiment hyper très empathique envers lui. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment génial. D'ailleurs, je l'ai recommandé à ma maman pour qu'elle le lise. Mais je trouve que vraiment, il est super intéressant, parce que c'est de voir que l'intelligence, alors oui, forcément, c'est sûr que voilà, c'est un peu compliqué de réussir dans la vie. Bon, il travaillait dans la boulangerie, il nettoyait le sol. Il n'y a pas de sous-métier, hein, quoi, il faut bien que des gens le fassent. Et voilà, prouver que l'intelligence, ça rend pas forcément beaucoup plus heureux, parce que justement, moi, je le trouvais beaucoup plus humain, beaucoup plus attachant quand il était arriéré mental que quand il était intelligent, parce que justement, son intelligence, vu qu'il était tellement supérieur aux autres au niveau de l'intelligence, là, il était devenu surdoué, et bien, il se prenait pas pour n'importe qui, quoi, et donc, voilà. Vraiment, ce livre, je l'ai beaucoup aimé, et vraiment, je vous conseille vivement de le lire. Vraiment, j'étais très agréablement surprise. Et ensuite, donc, demain, sur le chemin des vacances, je vais lire Se taire ou mourir de Karen McManus, donc que j'ai lu très récemment. Donc ça, je vous retrouverai pour l'update au retour. Je pense que je filmerai pour chaque livre une séquence, comme ça je verrai au montage combien de livres je vais mettre par vidéo, mais je pense que vous aurez quand même pas mal d'updates lecture. Donc là, on va rentrer dans la période de l'année où je vais lire vraiment beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous et pour moi, je vous retrouve dans 3 semaines et pour vous dans 2 minutes. Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de l'update lecture. Donc on commence les lectures de vacances. Je vous dirais que j'en ai lu que 3 livres pendant ces vacances. Mais ça fait à peu près un livre semaine, quoique. Au final, celui-là, en fait, c'est plutôt 3 livres en une semaine et demie, vu qu'après je n'ai plus lu. Ouais, donc en fait en soi, c'est quand même pas mal, parce que en une semaine et demie, ici j'ai jamais 3 livres.
Donc là, un peu je vous commence par le dernier que j'ai lu. C'est de Hill Lockhart, Nous les menteurs. Alors ce livre là, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc je sais plus c'était exactement quel jour, mais on va dire c'était lundi, mardi, mercredi. Donc lundi je le commence, donc je lis une quarantaine de pages. Bon, c'est le début du livre, voilà. Le lendemain je relis jusqu'à la page 120. Ouais, c'était ça. J'aime bien, déjà je commence à bien aimer. Et ensuite, ah non c'était le soir même, vers 4h, bon le soir, de 4h à 18h30 à peu près, je me mets dedans et je le finis. Donc c'est à dire que j'ai lu de la page 120 à la page 326, donc c'est à dire 200 pages en 2h30. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé parce qu'en fait j'ai presque lu en one shot, hein, vu qu'en soi en fait c'est un livre qui se lit très vite parce que les chapitres sont quand même assez courts. J'ai voulu détacher mes cheveux pour la vidéo mais du coup je meurs de chaud, désolée. En fait les chapitres sont quand même assez courts, comme vous pouvez voir là on a chapitre 1, chapitre 2. Alors cette histoire, nous avons donc ce sont les Sinclair, donc qui sont une famille. Et nous suivons donc la narratrice, c'est donc pardon. C'est donc Cadence, pardon. Et en fait, ils vivent l'été sur une île qu'a son grand-père, donc le grand-père à Cadence. Et donc elle y va avec ses cousins-cousines. Et un garçon donc, qui est le fils du beau-père à un des cousins. Voilà. Et donc tout se passe bien, sauf que Mrs. Cadence, en fait on sait qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison. On sait qu'il y a eu un drame. Mais en fait nous on imagine pendant tout du long que le drame va se passer. Sauf qu'en réalité le drame s'est déjà passé. Voilà. Et la fin, moi j'avais compris au 1/3, vous comprendrez pourquoi quand vous lirez. Et vraiment au départ, parce qu'en fait les critiques qu'il y a de ce livre sont vraiment toutes... voilà, c'est vraiment le meilleur livre du monde. Il me dit oh là là, franchement, au départ je me dis bah oui c'est bien mais c'est pas non plus ouf. Mais franchement j'ai lu. Surtout je pense que le fait d'avoir tout lu à la suite c'est encore mieux parce que du coup j'étais vraiment à fond dedans. Et j'étais très surprise de la fin, je m'y attendais absolument pas et je pense que personne ne peut s'attendre à ça. Et vraiment l'autrice nous donne... Oui, l'autrice nous donne vraiment aucun indice sur ce qui va se passer. Et vraiment je l'ai mais adoré. Vraiment ce livre, je l'ai trouvé génial. J'ai adoré la fin, il m'a vraiment mis un coup. Vraiment j'étais un peu sonnée quoi. Et vraiment ça... c'est un roman choc, faut vraiment de beauté et d'intelligence. Nous les menteurs est absolument inoubliable. Voilà, ce roman best-seller est une onde de choc jusqu'à la vague finale, un retournement fracassant. C'est exactement ça, vraiment. En fait c'est vraiment très compliqué de décrire ce livre, je dirais, parce qu'en fait il faut vraiment le lire pour comprendre. Donc ce livre là je suis vraiment pas issue de l'avoir lu. Vraiment je suis partie avec plein d'a priori en mode ouais c'est pas ouf. En plus au départ ça commence un peu et ça commence un petit peu, j'ai l'impression que ça va être un roman d'amour un peu cucu et pas du tout, vraiment pas. Et Cadence c'est un personnage qui est tellement attachant, même si elle fait beaucoup de choses mal, elle est vraiment très attachante. Voilà, je vous laisse avec la suite. Et bien du coup non, il n'y aura pas de suite parce que cette vidéo fait déjà 14 minutes et les deux prochains livres que je vais vous présenter, ça fait déjà 11 minutes de vidéo. Donc du coup, cette vidéo est terminée et je vous retrouve très vite pour un nouvel audio de lecture et de nouvelles vidéos aussi. Des bisous!